Bonjour à toutes et à tous qui me suivez sur Congo et tout. Merci de vous abonner. Merci de liker, de commenter, de partager les vidéos. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui réagissent, des gens qui like, des gens qui commentent. Seulement, je déplore certaines personnes qui insultent. Euh, je l'ai dit toujours que nous sommes Congolais. Nous pouvons avoir des différences d'opinion. Mais nous restons congolais. Euh, ne nous insultons pas. Critiquons-nous, encourageons-nous. Mais insulter, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Si vous pouvez me critiquer ou me donner des conseils pour que je m'améliore dans ce que je fais, je serai très content. Je l'ai dit une fois, j'ai reçu certains feedbacks, des gens qui me disaient que des fois je parais fatigué dans les vidéos, des fois je parle comme si je n'ai pas d'idées, je cherche mes idées, voilà. Donc des fois je ne m'exprime pas bien. C'est parce que des fois je suis fatigué. Donc je suis sur plusieurs projets et des fois ça me fatigue. Et Congo et tout est aussi important que les autres projets sur lesquels je travaille. Donc, euh, vous savez, quand vous travaillez beaucoup, vous ne vous reposez pas assez, vous paraissez fatigué. Et des fois, vous n'avez même pas le temps de manger. Parce que vous travaillez beaucoup, ça affecte la façon dont... Ça affecte votre apparence, au fait. Cela m'arrive. Mais j'en ai quand même tenu compte. Donc, cela, je n'ai pas considéré... Je pas considéré cela comme des insultes. Donc, c'est juste des gens qui m'ont ou critiqué ou conseillé pour que j'améliore ce que je suis en train de faire. Donc, j'apprécie cela. Mais d'autres personnes qui viennent insulter, euh, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous insultez, moi je n'insulte pas. Je vous aime toujours comme mes frères congolais, comme mes soeurs congolaises. On est ensemble. Euh, je suis content de faire mon émission aujourd'hui dans mon bureau. Ces derniers jours, je les ai fait dans la voiture parce que, comme je l'ai dit, très occupé. Et là où je trouve un peu de temps, un peu de repos, même si je suis dans la voiture, je fais l'émission. Mais l'idéal, c'est que je fasse mes émissions ici. Après avoir passé une nuit, en fait, de sommeil vraiment profond, donc je me réveille en forme pour pouvoir parler avec des idées claires. Comme vous savez, je ne commence pas mes émissions sans parler de mon sponsor. C'est la société ou le site justanddeal.com. Il est là. Euh, il y a, il y a beaucoup d'articles. Parcourez les sites. euh, Vous allez trouver quelque chose que vous allez aimer. Et si vous passez une commande dont le montant est supérieur à 50 $, on vous donne la possibilité de faire des paiements en 4 tranches. Certains frais de fret pour certains ordres sont environ de 5 $ aux États-Unis. Certains sont même gratuits. Les frais sont gratuits pour certains produits. Pour certains, c'est environ 5 $. C'est pas vraiment très cher. Et là où c'est plus de 5 $, en fait, quand vous allez aller au checkout, vous allez voir combien ça va vous coûter. Mais le site a beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Euh, alors, vous voyez cette paire de glaces là, sold out. Donc, dans le stock, il n'y en a plus parce que les gens ont acheté. Ça coûtait seulement 29 $. Les gens ont acheté. Voilà. Il y a d'autres paires de lunettes. Pas vraiment chères. Euh, il y a des produits qui coûtent. En fait, le prix varie. Hein. Donc, ça dépend de ce que vous avez. Pour ceux qui veulent des produits qui coûtent moins de 50 $, il y en a. Moins de 20 $, il y en a. Pour ceux qui veulent des produits qui coûtent moins de 500 $, il y en a. Donc, visitez le site. Encouragez, supportez mon sponsor comme vous me supportez. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas les dépliants pour vous montrer le QR code.
mais je vais mettre le lien dans la description de l'émission, comme ça vous pouvez cliquer sur le lien, aller dans le site. Et bientôt là, ils vont lister ou poster des articles pour Noël. Noël qui va arriver bientôt, donc pour vous permettre de commencer à faire vos achats petit à petit. Donc, soutenez justending.com. Je ne vous demande pas d'arrêter d'acheter dans les autres sites qui sont déjà connus. S'ils sont connus, c'est qu'ils ont travaillé dur pour atteindre ce niveau-là. Donc, ils méritent notre confiance, mais donnons aussi de la chance à ceux qui ont commencé pour qu'ils grandissent aussi. Comme ça, nous allons créer de nouveaux riches. Les riches ne vont pas seulement devenir riches, mais il y aura d'autres riches qui vont leur faire concurrence. Donc, ce qui sera bien pour vous, pour nous, selon la théorie selon laquelle la concurrence elle est bonne. Bon. Voilà. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Élection présidentielle 2023. Décembre 2023. Il y a un article qui a été publié aujourd'hui qui dit que c'est un article sur reporter.city. Voilà. Présidentielle 2023. Fini les spéculations. La Cour constitutionnelle valide 25 candidatures. 25. Selon un commentaire ici, en fait, il y a un nom qui a été repris 2 fois, mais c'est 24 candidatures. Donc tout le monde va aux élections. C'est bien pour que les élections soient considérées comme inclusives, pour ne pas dire que Fachi a exercé une pression sur la CENI ou la Cour constitutionnelle. D'abord, la CENI a retenu tous les candidats qui avaient présenté des documents requis. Et qu'on ne dise pas que Fachi a fait pression sur la Cour constitutionnelle pour invalider certaines candidatures. Donc, sur ce point-là, sur le plan de l'inclusivité, c'est bien. C'est bien. Et puis, nous constatons aussi que la CENI que dirige Kadima, c'est la CENI la moins, comment je vais dire, controversée possible. La moins controversée de toutes les CENI que nous avons eues. Elle fait bien son travail dans le calme. J'ai un ami qui disait que, en fait, nous allons assister à une période électorale agitée avec risque de glissement. Je ne pense pas que ce soit le cas. La CENI de Kadima est en train de faire un travail très, très, très professionnel. Ce que les autres bureaux de la CENI n'avaient pas fait. Donc, merci. Félicitations au président Kadima et à son équipe, à toute la CENI. Bon travail. Aussi, bon travail pour la Cour constitutionnelle qui a validé tous les candidats. Donc, tout le monde va aux élections. Donc, c'est bien. Katumbi, validé. Tshisekedi, validé. Tout le monde a été validé. Le problème qui se pose maintenant, c'est celui-ci. Chers amis, la question de la nationalité. Selon l'avocat de Katumbi, les documents qui est requis pour prouver qu'on est congolais, c'est l'attestation, je pense, sur l'acte de nationalité. Je pense que ça doit être l'attestation de nationalité. C'est le document qui est requis pour prouver qu'on est congolais. Donc, tout celui qui présente ces documents-là, il est congolais. Alors, tout Congolais peut-il être président du Congo? Ici aux États-Unis, vous connaissez Arnold Schwarzenegger, un Américain très célèbre dans le cinéma. Il a même été gouverneur d'un grand État des États-Unis, la Californie. C'est un Américain, mais il ne peut pas devenir président des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas américain d'origine. Et je pense qu'au Congo, on dit qu'il faut être congolais d'origine pour être candidat à la présidence. Selon une émission que j'avais suivie, M. Mokia,
qui expliquait que Congolais d'origine veut dire Congolais des pères et des mères. Alors, si tout celui qui devient Congolais doit avoir un papier, un document qui montre qu'il est Congolais, alors celui qui est naturalisé Congolais, est-ce qu'il lui suffit de présenter seulement cette attestation-là de nationalité, qu'il est Congolais, pour pouvoir briguer la magistrature suprême? Si nous faisons cela, c'est que tous les mafieux qui comprennent qu'il faut juste devenir Congolais pour pouvoir être président du Congo vont se lancer dans la course à la présidence. Et nous exposons notre pays. Nous savons que notre pays est un pays envié, jalousé par beaucoup de pays. Et le président Félix Tshisekedi le dit très souvent, il dit que nous avons beaucoup d'ennemis. Nous avons beaucoup d'ennemis. Donc, je ne sais pas si maintenant il faut être Congolais d'origine pour pouvoir appliquer la magistrature suprême, ou bien il faut simplement être Congolais. Donc, nous avons un peu de la confusion sur ce point-là, puisque certains candidats ne sont pas Congolais d'origine. Ils ont des parents étrangers, ou ils ont un parent congolais, un autre parent étranger. Je ne sais pas dans ces cas-là comment ça se passe. Mais bon, les élections vont être inclusives. Donc, tout le monde va aller aux élections. Ce qui fait aussi que la victoire de Fachi ne sera pas contestée. Parce que tout le monde est allé aux élections. Et le processus électoral est maintenant validé par l'opposition. Parce que l'opposition s'est enrôlée. Donc, tous ceux qui disaient que, voilà, il y a que les Congolais ont le sentiment qu'une tribu a pris en otage le processus électoral. Non, l'opposition montre que c'est le contraire. L'opposition est en train de faire confiance au processus électoral. Nous allons. Maintenant, tous ceux qui avaient la nationalité étrangère et la nationalité congolaise qui sont validés maintenant pourront se représenter en 2023 et ainsi de suite. En 2028 et ainsi de suite. Je ne sais pas si ce qui a été fait par rapport au fait que nous voulons protéger notre pays est une bonne chose. Je ne sais pas. J'avais dit que nous allons nous soumettre à la décision de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est tombé. Tout le monde est validé. Donc, nous respectons cela. Nous allons maintenant aux élections. Nous allons faire des élections inclusives et des élections transparentes puisque la CENI a publié la liste des électeurs bureau par bureau. Et maintenant, veillons à ce que les PV, après le comptage de vote, que le PV soit signé, affiché, donc que les candidats aient leur témoin dans tous les bureaux de vote pour contresigner le PV, que ce PV soit affiché et médiatisé. Pour que ça ne soit pas comme ça s'est fait en 2018. En fait, dans les réseaux sociaux, on avait des faux CV qui circulaient, comme quoi, voilà, dans telle circonscription, tel a gagné, tel a gagné, tel a gagné. Et des fois, dans le même groupe WhatsApp, les données différaient selon les individus. Donc, celui qui est pour la Mouka amène des CV qui disent que voilà, la Mouka a gagné dans telle circonscription. Et celui qui est pour Cash amène des partage des PV qui disent que voilà, Cash a gagné dans la même circonscription. Donc, nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas cela. Et puis, mes frères et sœurs congolais, si vous n'aimez pas Félix, ou bien si vous n'êtes pas convaincu de son bilan, soutenez un autre frère congolais comme opposant à Félix. Nous avons des Congolais tels que Mouzito. Sa nationalité n'est pas douteuse. Vous pouvez le soutenir. Nous avons Fang Diongo. Il est congolais, sa nationalité n'est pas douteuse. Soutenez-le. Il y a, je pense, je pense que sa nationalité n'est pas non plus douteuse. Il est congolais, vous pouvez le soutenir. Évitons de soutenir des gens qui ont des nationalités étrangères. Évitons de soutenir des gens qui paraissent rouler pour l'étranger. Soutenons nos frères congolais. Si vous n'aimez pas Félix, qui est un Congolais, c'est votre droit. Mais soutenez un autre Congolais. Et puis, je vous demande, si l'opposition veut choisir un candidat commun, qu'ils se réunissent au Congo, chez nous au Congo.
Le Congo est grand, nous avons beaucoup de provinces, nous avons beaucoup d'hôtels. Ils peuvent loger dans un hôtel et puis voilà que c'est choisissent un candidat commun au Congo. S'ils veulent aller à l'étranger pour le faire, n'acceptez pas ces candidats-là. Il doit y avoir la main de l'étranger dessus. Soyons vigilants. À Brazzaville, Fachi a dit en fait qu'on ne peut pas s'appeler frère. Quand on est en face, on s'appelle frère et puis quand on se trouve le dos, on s'empoignade. C'est ce qui se passe avec le Congo. Beaucoup de dirigeants africains, surtout nos voisins, sont jaloux de nous. Ils veulent un Congo faible pour qu'ils puissent en profiter. Un Congo fort comme celui comme les Zaïre de Mobutu, les mettait mal à l'aise. Mais malheureusement pour eux, c'est un tel Congo que nous sommes en train de bâtir maintenant. Nous sommes devenant de plus en plus forts. De plus en plus forts. De plus en plus forts. Nous allons parler un peu de ce qui se passe à l'est du pays. Vous savez, nos frères de l'Est doivent aussi s'enrôler et voter. Si la guerre continue à l'Est, ils ne pourront pas le faire. Donc nous devons récupérer toutes nos terres occupées par les étrangers, les ennemis du Congo, pour leur permettre de s'enrôler et de voter. Alors, il y a cette vidéo que je partage avec vous, que je vais vous montrer, je veux dire. Voilà. Ça, c'est des groupes d'autodéfense phares. C'est parmi les groupes d'autodéfense des résistants patriotes qui se battent pour défendre l'intégrité du territoire national. Oui, comme vous le voyez, ici c'est à Kibumba. À Kibumba, qu'on ne vous trompe pas. Les jeunes sont là, les jeunes résistants Wazalendo de la faction phare, Fox, Jackson, la ville, sont en train de combattre le territoire national aux côtés de nos FARDC. Qu'on ne vous trompe pas, l'ennemi ne va plus fouler les pieds à Kibumba. Donc l'ennemi sera traqué comme pas possible jusqu'à ce qu'il va fuir vers le Rwanda. Oui, nous y sommes déjà. Voilà, Kibumba sous contrôle de nos frères Wazalendo. Il y a du progrès de ces côtés-là. Et vous savez que la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est doit quitter le Congo tout au plus, je pense, le 8 décembre. Cette force-là, pour ce qui est des contingents ougandais et kenyans, ils ont travaillé pour aider le M23. Et leur départ, ça sera un malheur pour le M23. Alors, tout ce que le M23 a tenté de faire récemment, c'est juste pour compliquer la situation, de sorte que les choses s'empirent avant le départ de la force régionale. Mais malheureusement, pour eux, ce n'est pas en train de marcher, ils sont en train de perdre du terrain. Donc, et quand la force régionale va partir, ils n'auront plus le soutien qu'ils ont aujourd'hui de cette force-là. Et la MONUSCO est en train de partir aussi. Donc, notre armée est renforcée. Il y a des recrutements, il y a l'achat d'armes pour permettre à notre armée de pouvoir sécuriser, défendre notre pays. Nous ne devons compter que sur nous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à Congo et tout. Partagez, likez, commentez. Et vous qui appréciez ce que je fais, invitez d'autres personnes à nous suivre. Invitez d'autres personnes à s'abonner aussi. À s'abonner et encouragez-moi. Si vous aimez ce que je suis en train de faire, encouragez-moi. Ne laissez pas les autres qui veulent, en fait, qui ne m'encouragent pas, hein, qui veulent me critiquer ou qui veulent m'insulter juste pour que je me décourage. Ne leur permettez pas de réussir. Donc, vous venez nombreux, vous qui m'appréciez, vous qui appréciez ce que je suis en train de faire, abonnez-vous pour que nous allions de l'avant. Donc, c'était pour moi un plaisir d'être avec vous.
je vous recommande encore le site justlanding.com. Il est là. Alors ça, ce sont les case for iPhone. Ça, c'est pour iPhone. Bon, je ne sais pas quel iPhone c'est. Mais voilà, donc... il y a beaucoup de choses, hein, des caisses pour iPhone, pour le Mac. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses. Visitez le site, commandez. Surtout vu que c'est aux États-Unis, donc il y a des choses qui sont dans le frais est gratuit. Et puis ça vous arrive dans 2 ou 3 jours, ça dépend des produits. Il y a des produits qui prennent beaucoup plus de temps, des produits qui prennent moins de temps, mais encouragez le site. Voilà, donc merci beaucoup. Comme d'habitude, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que nous allons nous retrouver encore demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Donc, merci beaucoup.